bien. Je suis ravie de vous retrouver encore aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où je vais vous montrer un petit peu ma transformation. Beaucoup le savent, j'adore me transformer, j'aime beaucoup mettre des perruques et complètement changer mon visage. Donc je vais vous montrer un petit peu de A à Z comment je le fais. N'hésitez pas à vous abonner, à commenter et à mettre des pouces vers le haut. On va commencer tout de suite par l'installation de la perruque. Comme ça, pendant que ça adhère bien, je vais me maquiller. Donc je vais porter cette perruque là. Viens là mon bébé. Je vais porter cette perruque là que j'aime tellement. Je pense que vous l'avez déjà vu sur mon Snapchat. Pour ceux qui me suivent sur Snapchat et sur Instagram. J'aime beaucoup la couleur, j'aime beaucoup le rendu. C'est vraiment pas une perruque que je porte tous les jours. Vraiment le week-end quand je sors et tout ça, j'aime beaucoup la porter. Donc je l'ai fabriqué moi-même. Vous savez que je fabrique les perruques moi-même. Donc j'ai acheté les mèches déjà jaunes comme ça là. Et Nubie m'a fait cette couleur. Donc elle a fait les racines foncées. Et puis elle m'a fait les racines foncées. Et puis elle a mis de la patine pour enlever un petit peu le jaune qui est souvent pas très beau, un jaune bizarre là, sur les bords. Et voilà. Donc si vous ne la suivez pas, Nubie confectionne des perruques. Moi je n'en confectionne pas pour les gens. On me le demande à chaque fois mais je le dis tout le temps. Je n'en confectionne pas pour les gens, je confectionne que pour moi-même. Et puis voilà, c'est trop de travail. Et déjà même pour moi ça me saoule, alors le faire pour certaines personnes, même si c'est rémunéré, non. Dans Nubie, je vous mets son compte de confection de perruques là. Donc allez suivre son compte Instagram et vous pouvez commander des perruques chez elle. Voilà, donc je vais utiliser ma colle noire de chez Got2b. Je n'ai pas envie de la... Je veux fixer ma perruque pour le week-end, donc 2 jours, on va dire. Donc j'ai pas envie de mettre la colle qui dure plus d'une semaine, que je vous ai présenté dans une autre vidéo. Donc j'en prends un petit peu et là je vais l'appliquer. Je vais prendre mon sèche-cheveux parce que ça va vraiment aider à ce que ça sèche rapidement. J'ai pas le temps d'attendre 15 minutes que ça sèche. Donc je vais l'aider avec de l'air froid. Alors vite. On veut ça. Oui. Bon, le temps que ça adhère bien, je vais commencer à me maquiller. Donc je vais appliquer déjà ma crème. C'est une nouvelle crème que j'ai achetée, que je vais tester. Je sais qu'elle n'est absolument pas adaptée à mon type de peau, parce que moi j'ai une peau normale. Et je pense que celle-là c'est pour les peaux sèches à tendance acnéique ou un truc comme ça. Mais alors elle a un SPF de 50, ce que j'aime beaucoup. Vous savez que moi et la crème solaire, c'est une vraie histoire d'amour. Donc elle est hyper hydratante et en plus elle est matifiante. Donc franchement, tous ces bienfaits là ont fait que je l'achète. Merci à Satya Beauty aussi qui m'a vraiment orientée sur cette crème là. Elle réunit en tout cas toutes les qualités que je cherche sur une crème hydratante, c'est-à-dire avec un bon SPF, matifiante et hydratante. Donc voilà, c'est la première fois que je l'utilise, hein, donc j'aurai le temps de voir comment elle fait ses preuves. Je commence à faire mes sourcils, donc toujours je brosse vers le haut. Je viens juste en plus de me faire épiler les sourcils.
Donc moi je l'ai fait au fil chez les Indiennes à Paris. Et ma foi, c'est la meilleure option d'épilation que j'ai trouvée pour l'instant. Je vais utiliser le contouring, le crayon mat sourcil contouring de chez Black Up. Donc c'est le 321. C'est un crayon qui est un petit peu clair par rapport à ce que j'utilise d'habitude. Mais je l'utilise surtout quand je porte cette perruque là, parce que cette perruque là, vous voyez comme elle est blonde. Donc je vais adapter la couleur de mes sourcils à mes cheveux. Ensuite je viens utiliser le Studio Finish Concealer de chez MAC, qui est bientôt fini, mais j'en ai déjà racheté un autre. Donc je viens nettoyer mon sourcil avec ça. Mes sourcils ne se ressemblent pas vraiment, mais ce n'est absolument pas grave. Avec cette coiffure, ce que je privilégie dans le maquillage, c'est le teint. Il faut que mon teint soit parfait. Les yeux, je n'en fais pas trop parce que voilà, être blonde déjà et être noire, c'est pas trop évident. C'est pas naturel. Pas vraiment naturel, on va dire ça. Donc, il ne faut pas, je n'aime pas, en tout cas, on peut tout porter, mais je n'aime pas quand ça fait trop. En plus, c'est en pleine journée, je vais pas m'assortir avec un gros smoky bleu, par exemple. Donc, je vais vraiment faire quelque chose de très léger sur les yeux. Mais par contre, le teint, je veux vraiment qu'il soit éclatant. Je veux un teint glowy. Voilà, c'est pas vraiment, je suis en train de changer, je me rends compte. Avant, je n'aimais pas du tout le teint glowy, je préférais tout ce qui était mat. Maintenant, un petit peu de highlighter dans le teint et tout, ça me plaît. Et voilà, donc je vais commencer par les yeux. Comme je vous dis, je vais faire quelque chose de très naturel. Je commence déjà au moins à uniformiser toute ma paupière. Donc je mets de l'anti-cerne, c'est l'anti-cerne de chez Colourpop. C'est celui-ci de chez Colourpop. Donc je vais venir uniformiser toute ma paupière. Il paraît qu'ils sont très bien ces anti-cernes. Malheureusement, j'ai pris des teintes trop différentes par rapport à ma carnation. Cette teinte-ci, elle est beaucoup trop claire. Et même quand je l'estompe, ça reste vraiment très clair. Donc du coup, je n'ai pas pu les tester complètement. Et voilà, je l'utilise comme ça, je ne vais pas les jeter non plus. Donc je les utilise en base de fard à paupières. Ensuite, pour matifier le tout, je vais prendre cette palette toujours de chez Colourpop, ce bronzer là, un marron sublime. Et je vais venir matifier toute ma paupière avec. Voyez, en insistant bien dans le creux. Ensuite, je vais prendre ma palette The Mascara Mini by Juvia's. Alors, les couleurs sont juste sublimes. Je vais prendre ces deux couleurs là et je vais venir travailler en profondeur mon creux de paupière. Donc c'est le Ada et le Zulu. Pour un peu de lumière et d'intensité, je vais prendre le Casablanca qui est en bronze doré, assez sombre quand même, donc c'est pas quelque chose de très lumineux. Et je vais l'appliquer sur ma paupière en tapotant. Je veux juste que les paillettes accrochent un peu partout sur ma paupière. Je n'ai rien mis sur mon pinceau, je viens juste estomper les bords pour qu'il n'y ait pas de démarcation. Eyeliner, je me trace un trait fin d'eyeliner. Donc celui-ci c'est de chez NYX. Ensuite j'ai reçu aujourd'hui ce mascara de chez Lancôme, c'est le Hypnose. Je vais le tester et voir ce qu'il veut. Donc il m'a été envoyé gratuitement pour pouvoir le tester. Vraiment merci Lancôme. Je vais commencer mon teint en utilisant la barre de chez Huda Beauty qui est venue avec le fond de teint que j'ai commandé. Donc ça sent très bon. C'est la deuxième fois que j'utilise cette base. J'en ai pris beaucoup trop. D'habitude je cache mes imperfections comme vous savez avec du correcteur orangé.
Mais là, je vais directement appliquer mon fond de teint de chez Huda Beauty. Donc moi, j'ai pris la teinte chocolat mousse 450, mais c'est une sous-teinte neutre. Et la sous-teinte neutre me grise un peu le teint, malheureusement. Donc j'aurais dû prendre le cinnamon. Je l'ai commandé déjà, le cinnamon. Donc j'aurais dû prendre le cinnamon, qui est une teinte jaune comme moi. Donc je l'ai commandé, je me suis trompée. Je pensais vraiment que c'était ma teinte, mais manifestement non. Je cherche ma beauty blender. Donc c'est pas grave, je continue à l'utiliser jusqu'à ce que je reçois le cinnamon que j'ai déjà commandé. Et je pense que celle-là je la donnerai à ma soeur qui elle a plutôt une teinte neutre. J'aime bien commencer là où j'ai des imperfections pour voir comment ça camoufle tout de suite. Vous voyez, c'est ma teinte, hein. Je dis pas que ce n'est pas ma teinte, c'est ma teinte, mais comme ça en sous-ton neutre, ça me grise le teint. Vous voyez, mon teint il n'est pas forcément éclatant avec ça parce que ma sous-teinte n'est pas respectée, mais vous voyez bien que ça matche parfaitement avec mon teint. Je vais me rajouter quelques gouttes d'illuminateur liquide. Donc je l'ai commandé sur le site Cult Beauty en même temps que le fond de teint. Donc c'est la marque Bleach London. Illuminateur liquide, je vais m'en mettre quelques gouttes sur le visage. J'aime trop l'illuminateur. Donc je m'en mets un peu comme ça. Et je vais essayer de l'étaler sur tout mon visage pour avoir vraiment un teint glowy. Ensuite, je vais utiliser le Shape and Tape de chez Tarte dans l'anti-cerne. Ensuite, je vais faire mon contouring avec le stick de chez Fenty Beauty. Maman. Ensuite, je vais utiliser ma poudre de chez Laura Mercier. Donc, c'est la translucide pour pouvoir fixer mon anti-cerne. Pendant que ma poudre est en train de prendre sur mon visage, je vais prendre mes deux marrons briques de tout à l'heure et je vais venir travailler le dessous de mon œil. Ensuite, avec mon peintre poudre de chez Blackout, je viens enlever l'excédent de poudre et j'en profite pour mettre l'excédent de poudre un petit peu partout sur tout mon visage. Si vous l'avez remarqué dans toutes mes vidéos, je ne rajoute pas de poudre en plus. Donc c'est vraiment la Laura Mercier que j'utilise, l'excédent de poudre pour appliquer sur tout mon visage après. Je vais réchauffer mon teint avec le bronzer de chez Colourpop. Donc je viens l'appliquer ici sur mon front. Donc la palette Tartiste de chez Tarte en collaboration avec Makeup China, et c'est ce blush là que j'applique. Vous voyez bien, il est très beau, il est très neutre comme ça, on dirait même pas qu'il va sortir sur ma peau. Mais dès que je l'applique, je vais enlever l'effet un petit peu poudreux avec mon Fix Plus de chez MAC. Sachez que c'est pas un fixateur du tout, hein, il ne fixe absolument rien. Il enlève vraiment l'effet plâtre que la poudre peut laisser. Ensuite, comme highlighter, je vais utiliser mon nouveau highlighter de chez MAC. Donc c'est la collection de chez Noël et c'est la teinte Ri comme Joe. Je vais l'appliquer déjà en illuminateur. C'est un rosé, un trop beau. Je vais l'appliquer en illuminateur dans le creux de mon œil. Peut-être, je l'applique sous mon sourcil pour qu'il ramène de la lumière. C'est très discret et c'est vraiment ce que j'aime. Parce qu'on est en pleine journée, évidemment, je ne veux pas mettre un highlighter qui est aveugle. Ensuite, évidemment, je vais l'appliquer là.
Avec déjà mon teint qui est un petit peu glowy, je pense que là ça va juste achever de mettre la lumière sur vraiment mon visage. J'utilise l'excédent de mon fond de teint pour donner un peu, pour uniformiser la couleur de mes lèvres. Et là je viens tracer avec le Chestnut de chez MAC. Ensuite je vais utiliser le Easy Babe de chez MAC. Donc c'est un nude tout simplement. Je pense que là, ils ont pas mal adhéré. Il suffit maintenant de travailler. Ouais, là, c'est bon. Là. Il suffit maintenant de travailler les baby hairs et de se coiffer.